sommes Elisa et Rachel. Aujourd'hui, on s'invente YouTubers pour vous parler de notre projet final de sciences humaines qui porte sur l'éducation à domicile. Par définition, l'école à la maison, c'est l'éducation d'un enfant d'âge scolaire par ses parents plutôt que par l'école. C'est un phénomène qui est davantage connu aux États-Unis. Aux États-Unis, on estime qu'il y a 2,2 millions d'enfants présentement qui sont scolarisés à domicile, alors qu'au Québec, c'est quelque chose comme 5 000 présentement. C'est un phénomène qui est souvent peu connu, souvent mal considéré, donc le but de cette vidéo est de démystifier le phénomène de l'école à la maison. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le processus d'un travail de recherche, donc je vais vous expliquer brièvement comment que Rachel et moi on a procédé. Donc premièrement, on a fait une recherche documentaire sur l'école à la maison, mais plus spécifiquement sur les motivations des parents pour faire l'école à la maison. Puis pendant qu'on faisait ces recherches-là, on s'est questionné sur si les motivations des parents étaient rencontrées, qui étaient accomplies dans le vécu des enfants. Donc si les deux ça concordait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait un questionnaire qui s'adressait aux bénéficiaires de l'école à la maison, donc des gens âgés de 17 à 30 ans qui ont fait l'école à la maison au Québec pour voir justement quelle était leur impression, leur expérience de l'école à la maison. Donc, c'est ce projet-là qu'on vous présente dans la suite de cette vidéo. Tout ce qui va être dit par moi va être davantage relié à la recherche documentaire, alors que ce que Elisa va dire va être davantage relié à l'enquête qu'on a fait, c'est-à-dire le sondage. Et on va d'abord parler des lois au Québec et ailleurs. Ensuite, on va parler des motivations des parents, justement. La troisième partie va s'intéresser aux effets sur l'enfant, tant au niveau académique que social, et finalement, on va parler de l'intégration dans le milieu scolaire. En ce qui concerne les lois, la Déclaration des Nations Unies et le Code civil du Québec précisent que c'est le parent qui est responsable de l'éducation de son enfant et qu'il a le droit, s'il le veut, de la déléguer. La loi sur l'instruction publique du Québec précise que les enfants doivent aller à l'école, comme on sait que l'école est obligatoire. Cependant, il y a une clause qui dit que si l'enfant reçoit une éducation adéquate à la maison, selon les conditions, il a le droit d'être scolarisé à domicile. Malgré que ce soit légal de faire l'éducation à domicile au Québec, on a besoin de passer les épreuves du ministère pour avoir notre diplôme en secondaire 5. Pour 19 de nos 85 répondants, l'obtention du diplôme d'études secondaires a été la raison de l'arrêt, donc ils ont soit été à l'école normale ou ont continué leur parcours à l'école aux adultes. Si on sort un peu de notre pays, à travers le monde, il y a beaucoup de pays où c'est complètement illégal de faire l'école à la maison. C'est au-dessus de 30 pays. On pense à l'Allemagne, la Suède, la Grèce. C'est aussi illégal au Brésil. Si on passe maintenant au sujet des motivations des parents, on sépare généralement les motivations des parents en deux grandes catégories et peut-être une petite catégorie là, qui est à part. Le premier type de raison qui est énoncé par les parents pour choisir l'éducation à domicile, c'est des raisons idéologiques, c'est-à-dire que le parent désire offrir une éducation qui est conforme à son système de valeurs. Généralement, c'est parce que le système de valeurs que propose l'école, ça ne lui convient pas. On parle à ce moment-là, oui, des raisons religieuses qui sont beaucoup plus présentes aux États-Unis qu'au Québec. On parle aussi des raisons comme la présence du marché dans l'école, ne pas vouloir que son enfant soit réduit simplement à un produit qui va servir dans un métier plus tard, ou alors ne pas vouloir que son enfant soit considéré seulement comme un élève dans sa vie. C'est un genre de détachement là, de l'école, de dire je veux que mon enfant ait une enfance là, qui ne se réduit pas simplement à l'école. Ça, c'est des raisons qui sont idéologiques. De l'autre côté, on a les raisons qui sont davantage pédagogiques. À ce moment-là, on parle de vouloir choisir la manière dont l'enfant va apprendre. Donc, on parle plus vraiment de qu'est-ce que l'enfant va apprendre, mais de quelle façon il va l'apprendre. Il y a beaucoup de parents qui désirent décider eux-mêmes la manière d'apprendre, donc les méthodes pédagogiques. Cette raison-là se présente souvent dans le cas d'enfants à besoins spéciaux. Puis l'éducation à domicile offre aux parents et à l'enfant une grande proximité, donc un ratio enseignant-étudiant qui est très bas, ce qui peut beaucoup aider là, pour un suivi. On a posé une question dans notre sondage, quel type de programme les étudiants suivaient. Puis la grande majorité, 46 des personnes, disaient que leurs parents sélectionnaient eux-mêmes du matériel pour construire eux-mêmes leur programme. Sinon, la deuxième catégorie de programme qui a été le plus suivie par nos répondants, avec 22, c'est de suivre un programme qui a déjà été établi, soit au Québec ou d'ailleurs, comme un programme provenant des États-Unis ou de la Belgique. Aussi, dans les motivations pédagogiques, là, on parle de vouloir protéger l'enfant du milieu scolaire dans le sens où le fait que la manière d'apprendre dans le milieu scolaire, ce serait pas un endroit qui serait intéressant au niveau social ou au niveau de la discipline, au niveau de l'ordre qui doit régner dans une classe, étant donné qu'il y a beaucoup de gens ensemble. On parle aussi, là, un peu dans le même sens, de vouloir garder l'enfant dans le milieu familial comme étant un endroit où il va bien apprendre, où il va se sentir bien. Donc, c'est un peu le projet familial de dire, je veux garder mon enfant dans cet endroit-là où il peut s'épanouir. Finalement,
À l'extérieur, des raisons idéologiques ou pédagogiques, il y a certains parents qui choisissent l'éducation à domicile pour des raisons de courte durée comme un voyage ou une maladie. C'est vraiment moins présent, mais c'est une raison qui existe. Ouais. D'ailleurs, il y a 2 personnes sur nos 85 répondants qui ont spécifié qu'ils ont fait l'école à la maison pour une raison de courte durée, justement. Pour la troisième partie de cette vidéo, on va vous parler des effets sur l'enfant. Donc, on l'a divisé en 2 catégories, les effets académiques et les effets du côté social. Donc, premièrement, par rapport au côté plutôt académique, on a questionné les répondants à savoir c'était quoi leur moyenne générale, savoir justement s'ils réussissaient bien. On pensait que c'était un bon indicateur. Puis, il y a 59 répondants qui disaient qu'il y avait une moyenne de 80% et plus. Il y a 19 personnes qui ont mentionné qu'il y avait une moyenne de 90% et plus. C'est d'ailleurs aussi ce que disent les études. On a une étude américaine de 2011 qui a vraiment noté que les enfants qui étaient éduqués à la maison avaient des moyennes supérieures aux enfants de l'école. Cependant, il y a une petite chose qu'il faut noter dans cette étude-là, c'est qu'ils ont aussi remarqué que les enfants qui suivaient un modèle davantage unschooling, c'est-à-dire de ne pas avoir de programme, mais simplement apprendre au gré de la vie, ces enfants-là avaient des moyennes vraiment inférieures, même aux enfants à l'école. Donc, c'est des enfants qui suivent un programme à la maison, qui ont des moyennes vraiment élevées. De nos 85 répondants, il n'y a personne qui a mentionné avoir suivi justement un programme de style unschooling. Un autre résultat qu'on a trouvé intéressant par rapport au côté des performances académiques, c'est que l'effet école a été annulé. Normalement, à l'école au Québec, là, c'est notoire que les filles réussissent mieux que les garçons. C'est évident, on le voit dans les résultats. Par contre, dans notre étude, on a vu que 75% des garçons avaient une moyenne de 80% et plus, alors que ce sont 64% des filles qui ont une moyenne de 80% et plus. Donc, on peut voir que les garçons réussissent aussi bien que les filles quand ils suivent les programmes de l'école à la maison. Pour comprendre davantage c'est quoi les facteurs qui influencent les performances académiques des enfants qui font l'école à la maison, on l'a croisé avec 2 principaux facteurs, donc le niveau d'études du parent et le type de programme suivi. Donc, par rapport au type de programme suivi, on a croisé avec le sentiment d'être inférieur, égal ou supérieur par rapport à la moyenne quand il est rentré à l'école. Puis qu'est-ce qu'on a pu remarquer, c'est peu importe le programme suivi, que ce soit justement comme on a parlé tantôt, que le parent monte lui-même son programme ou qu'il fasse un programme états-unien ou de la Belgique. 75 des 80 qui ont rentré à l'école étaient satisfaits des apprentissages qu'ils avaient fait à la maison. Il semble qu'il n'y a pas vraiment de différence dans le choix de programme que le parent fait. Ensuite, pour ce qui est du niveau d'éducation du parent, on a croisé les données, la diplomation du parent, c'est-à-dire s'il y avait un diplôme du secondaire, du cégep ou de l'université, avec s'il trouvait que l'éducation à la maison était moins bonne, égale ou supérieure à l'école. Qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que les parents qui ont des études postsecondaires, les enfants sont plutôt satisfaits, sont plus satisfaits du côté académique de l'école à la maison que les parents qui n'ont pas des études postsecondaires. Par contre, je tiens à préciser qu'il y a des parents qui ont des études secondaires seulement, puis que les enfants sont quand même satisfaits du côté académique. Ça va être tout pour ce qui est du côté académique. Maintenant, on va se pencher sur ce qui est plutôt du social. Donc, on a demandé aux répondants s'ils étaient satisfaits justement du côté social de l'éducation à domicile. Puis 65% disaient qu'ils trouvaient que c'était équivalent à l'école, mais quand même 20% qui disaient que ça tirait un peu de la patte. Donc, comme les études nous montrent que les parents souhaitent offrir une meilleure socialisation par l'école à la maison, mais il semble que ce but-là n'est pas atteint là, dans le cas de ces répondants-là. Encore une fois, on a croisé des facteurs qui pourraient avoir une influence sur l'appréciation de l'aspect social de l'école à la maison. Donc, on a croisé 2 facteurs, le nombre de frères et sœurs et le nombre d'années que les enfants ont passé à faire l'éducation à domicile. Pour le nombre d'années qu'ils ont fait à domicile, il y a des répondants de toutes les catégories qui disent qu'ils ont été satisfaits de l'aspect social de l'école à la maison. Par contre, la catégorie de personnes qui semblait le plus insatisfaite, si je peux le dire comme ça, c'est ceux qui ont fait entre 4 et 9 ans. Donc ceux qui faisaient pas beaucoup de temps, on dirait qu'ils avaient le temps de s'adapter au changement. Puis ceux qui l'ont fait vraiment longtemps n'ont pas subi le choc justement de changer entre comme l'école à la maison puis l'école. Pour ce qui est du nombre de frères et sœurs, il n'y a pas de corrélation super claire à savoir s'il y a un enfant, là, tu te sens pas bien, puis si t'en as 10, là, tu te sens super bien. Là, c'est pas aussi clair que ça. En fait, il y a des enfants de toutes les catégories qui se sentaient socialisés. Donc, si tu avais un frère ou sœur ou si tu en avais 10. Par contre, parmi les 25 répondants
qui ont dit qu'ils se sentaient plus ou moins adaptés. Il y en a quand même 10 qui avaient seulement un frère et sœur, c'est-à-dire qu'ils étaient 2 à la maison. Donc on peut constater ou faire le lien que d'avoir moins de personnes chez soi, mais ça peut concorder avec le fait de se sentir moins apte socialement. C'est aussi à noter qu'il n'y a aucun enfant qui a fait l'école à la maison qui était enfant unique. L'école à la maison offre différents moyens de faire la socialisation, là. On parle des groupes d'école à la maison, il y a des gens qui peuvent faire du sport à l'extérieur, aussi les frères et sœurs, comme on vient d'en parler. Des répondants qui ont dit justement qu'ils faisaient partie d'un groupe d'école maison, qui faisaient du sport comme du soccer ou de la gymnastique. Donc ça permettait de rencontrer d'autres enfants que dans le milieu familial. Finalement, en ce qui concerne l'intégration dans le milieu scolaire, c'est important d'abord de dire que c'est normal qu'il y ait une différence entre les deux quand on rentre dans le milieu scolaire, étant donné que le but des parents, c'est d'offrir quelque chose de différent de l'école. Donc, c'est normal qu'on sente un changement quand on intègre le milieu scolaire. Aussi, il y a certains enfants à la maison qui font jamais d'examen, donc là, arriver avec un système avec des examens, c'est différent. Ou alors les enfants qui vont avoir une approche pédagogique vraiment différente, mais là, on change complètement d'approche, c'est difficile. On a demandé à nos répondants s'il y avait eu des difficultés lorsqu'ils sont rentrés dans le milieu scolaire. Puis il y a 34 personnes qui ont dit qu'il n'y avait rien à mentionner, rien en particulier à dire sur ce sujet. Ce qui a été le mentionné le plus souvent, justement, c'est les méthodes d'évaluation stressantes. Donc il y a 24 personnes qui ont dit qu'ils se sentaient comme, justement, là, que ça avait été difficile de s'adapter à cette nouvelle réalité-là qui est à l'école. Il y a 21 personnes qui ont aussi mentionné qu'il y a certaines matières qui avaient été moins bien approfondies quand ils avaient fait l'école à la maison. Les 3 matières qui ont été visées principalement sont les mathématiques, les sciences et l'anglais. Pour donner un exemple de comment que ça peut être un changement, il y a un répondant qui a dit « Moi, je suis rentrée à l'école en secondaire 2, j'avais jamais utilisé le matériel scientifique parce qu'on l'avait pas à la maison. Donc là, quand je suis rentrée à l'école, ben, ça a dû être une adaptation. Donc c'est pas nécessairement qu'il faisait pas de sciences ou qu'il faisait pas de mathématiques, c'est juste que c'est différent. » La troisième raison qui a été mentionnée le plus souvent par les répondants qui ont été difficiles lorsqu'ils sont rentrés à l'école, c'est la diminution du temps de loisir. Donc, justement, là, quand on rentre à l'école, ben, on est dans un système quand même tout fait comparativement à la maison où est-ce que c'est plus adapté à la vie de famille. Finalement, on s'est intéressé à savoir pour quelles raisons les bénéficiaires ont arrêté de faire l'école à la maison. Donc, la raison numéro 1, c'est justement, comme on l'a mentionné au début de la vidéo, de pouvoir obtenir son diplôme d'études secondaires, ce qui était 19 personnes. Ensuite, il y a aussi les motivations intrinsèques à l'enfant. Donc, un enfant qui voulait avoir plus de relations sociales. Donc, ça aussi, ça touche au point 3 qu'on a abordé plus tôt, que parfois les enfants, ils trouvaient que l'aspect social était difficile à l'école à la maison. Puis, la troisième raison la plus mentionnée, c'est qu'il y avait une situation familiale qui a fait en sorte qu'il fallait arrêter de faire l'école à la maison puis commencer à aller à l'école. Donc ça conclut notre vidéo. Merci énormément d'avoir été là pour nous écouter, d'avoir écouté notre dernier projet ensemble dans notre deck en sciences humaines. On vous demanderait si vous voulez de laisser un pouce en l'air si vous avez écouté au complet puis que vous avez le moindrement trouvé ça intéressant ou appréciable. On aimerait ça avoir des retours de votre part. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée. Ça va bien aller! Tu parles beaucoup. Hey, là, je vais parler de tout ça. T'as accroché sur un mot, mais c'est pas grave là, d'accrocher sur un mot, là, ça me parle, il laisse des mots qui accrochent, là, c'est pas un problème. Tu te dis que les enfants font l'école à la maison avec les enfants. Sérieux? Ouais, je pense. L'enfant, hein? En plus, j'ai fait une phase de genre. Par définition, l'éducation à domicile, c'est le fait qu'un enfant soit enseigné par ses enfants à la maison plutôt que par l'école. C'est aussi simple que ça. Je sais pas, je t'ai rendu. Pour que Dieu vous bénisse. Moi, je t'es game.